Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui car on a du pain sur la planche. Aujourd'hui je vais tester la fameuse pieuvre qui permet de boucler les cheveux de chez Action, alors plus précisément de chez Betty's. Jellyfish Heatless Curler, c'est-à-dire que ça boucle les cheveux mais sans chaleur. Ça fait un moment que je veux essayer ce genre de truc. C'est vrai que parfois on en trouve, c'est juste un gros boudin. Alors moi le gros boudin avec mes cheveux fins, j'avais vraiment envie de l'essayer, mais je me suis dit c'est peine perdue. Là, visiblement, ça ressemble à ça. C'est un peu comme une pieuvre. De toute façon, on va l'ouvrir. Et c'est des filaments, des fils, des boudins qui sont beaucoup plus fins. Donc, peut-être que pour les cheveux fins, ça sera vachement mieux. Donc, je vous montre, ça ressemble à ça. Hein. Voilà, clairement, on a 3 seulement petits fils comme ça. Un derrière, à gauche, à droite. Voilà. Je pense qu'on peut séparer les cheveux en 3 sections. Également, j'ai fait tomber un petit nœud. Je ne sais pas du tout à quoi il sert. Parce que ça, c'est déjà un nœud élastique. Donc écoutez, on va lire le mode d'emploi. Hein, et on va peut-être en apprendre un peu plus. Enrouler des chouchous en satin autour d'une queue de cheval légèrement mouillée. Ou en commençant avec les cheveux à moitié relevés. Le rapport entre les cheveux mouillés et les cheveux relevés. Relevés à moitié en plus. Faites passer les extrémités des chouchous en satin avec la queue de cheval jusqu'à ce que vous atteigniez la pointe des cheveux. Attachez le chouchou en satin supplémentaire à l'extrémité pour fixer. Ah, voilà, c'est pour fixer le tout. Par contre, je comprends rien du tout. Moi, je pensais qu'on enroulait autour. Comme ça. Eux, c'est pas ça qu'ils font. Visiblement, ils font comme une tresse. Parce que tu penses vraiment que moi je vais réussir à faire une tresse? Oh là là, on s'embarque dans des bails sombres. Enrouler les chouchous en satin autour d'une queue de cheval, ça je comprends. L'extrémité des chouchous en satin avec la queue de cheval jusqu'à ce que vous atteigniez... Ouais, c'est ça, faites passer les extrémités des chouchous en satin avec la queue de cheval jusqu'à ce que vous atteigniez la pointe des cheveux. C'est même pas une tresse, hein, si on regarde les images. Faut emmêler ça dans ses cheveux, donc on passe ça vraiment tac 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 un peu de façon aléatoire et c'est censé... Maman, ça c'est un ovni, hein. Ovni. Allez, je nomme cette vidéo ovni. Une méduse, parce que d'ailleurs c'est une méduse, moi je dis pieuvre, mais ça c'est méduse, mais enfin je vois pas pourquoi ça ressemblerait à une méduse. Une méduse prend soin de mes cheveux, une méduse coiffe mes cheveux, je vais voir pour le titre. Jellyfish, c'est méduse. Hein. Mais moi, je préfère pieuvre, parce que ça me fait penser à Poupie. Bref, on divague. On se lance, on me dit qu'il faut des cheveux à moitié secs, à moitié mouillés. Moi, je vais laver mes cheveux, je vais faire comme si je faisais une mise en pli, parce que je ne peux plus faire de mise en pli, étant donné que mes cheveux sont trop longs. Là, les bigoudis, c'est mort. Hein. Ou alors, il faudrait 50 000 bigoudis, vraiment roulés très finement. J'ai pas la patience, donc on va se lancer avec ce truc bizarre. Qui visiblement ne s'applique pas comme je le pensais et pas de façon régulière. Je vous remonte la petite image d'illustration, mais qui normalement donne un résultat de dingue. Je sais pas parce que le résultat on ne le voit pas. Bon, alors, on commence par prendre soin de son cuir chevelu. J'ai eu une question il n'y a pas longtemps, on m'a demandé comment faire quand on fait des colorations semi-permanentes et qu'on a bien des pellicules, parce que c'est vrai que les shampoings antipelliculaires, ça a tendance quand même à faire partir plus rapidement les semi-permanents, surtout si vous avez des couleurs fun comme le rose, tu vas te reconnaître. Bon, moi il y a une gamme que j'aime bien chez Action, c'est celle-ci. Donc c'est Hairmaster Scalp Renew. Donc ça c'est le shampoing. Le shampoing, si vous avez un semi-permanent, c'est vrai que ça va le faire partir un petit peu. Tous les shampoings font partir les semi-permanents, mais c'est vrai que bon. Par contre, l'avantage dans cette gamme, c'est que vous avez l'après-shampoing qui lui est antipelliculaire. Donc vous pouvez peut-être faire un shampoing couleur très doux et ensuite utiliser l'antipelliculaire en format après-shampoing. Ça contient pyroxynolamine. Bon, et puis aussi des extraits d'ananas qui vont un peu exfolier. Mais est-ce qu'il y a assez d'extraits d'ananas pour exfolier? Ça, je ne mettrai pas ma main au feu. Hein. Mais aussi, il y a de l'huile de coco et de la glycérine. Donc si vous avez le cuir chevelu sec, parce que si vous avez des pellicules qui tombent comme de la neige, c'est que vous avez le cuir chevelu sec, ça peut aider. Vous mettez cet après-shampoing sur le cuir chevelu. Maintenant, vous pouvez aussi peut-être utiliser ça comme low shampoo. Donc ne pas faire de shampoing du tout.
et mettre directement ça une fois de temps en temps. Ça va laver les cheveux de façon très douce et puis ça va hydrater, nourrir le cuir chevelu et enlever bien les impuretés. Donc à vous de voir, mais ça j'aime bien. Et puis moi également j'ai le gommage. Je vous l'ai jamais montré le gommage. Ce que je vais faire, c'est que je vais surtout utiliser le gommage ici parce que déjà j'ai des imperfections, j'ai des boutons, des points noirs. Mon cuir chevelu, il en fait qu'à sa tête. Mais alors également parce que ça me gratte là. J'ai un pilulier maintenant. Vous le savez si vous avez regardé ma vidéo haul la dernière, mon retour de shopping là. Et je peux dans ce pilulier mettre beaucoup plus de choses. C'est-à-dire que je prends mon traitement habituel, mais alors également je fourre des vitamines. Notamment j'avais un paquet de vitamines pour les ongles et les cheveux. Je l'utilise. Donc je prends des vitamines pour les cheveux. Est-ce que ça va faire quelque chose? J'en sais rien. Pour l'instant, tout ce que ça fait, c'est que ça me gratte au cuir chevelu. Donc on va faire un petit gommage, mais que là. Je vais vous expliquer après pourquoi. Bref, en tout cas, on va commencer par le shampoing. Voilà, tout ça pour ça. Donc c'est le Sculptor Renew Hair Master shampoo à l'ananas. Hein. L'odeur d'ananas, mais il y a vraiment d'extrait d'ananas dedans. Et l'ananas, je sais que c'est utilisé dans certains peelings, HA, etc. Je vais humidifier mes cheveux. Il est bien là, le petit pulvérisateur. Voilà. Hop. C'est parti. Alors je vais surtout appliquer ça en racine, le shampoing, parce que c'est surtout les racines qui sont grasses et ça me démange un peu au cuir chevelu. C'est pour ça que j'ai choisi la gamme anti-pelliculaire. Mais les longueurs, vous voyez, elles sont pas si sales que ça, si grasses que ça. Ça, c'est depuis le temps que j'ai allumé mon poêle à bois chez moi, en fait. L'air s'est asséché et du coup, ma peau, ça sèche aussi. Et mes cheveux sont plus secs aussi. Je peux mettre des soins sans rinçage sans que ça fasse un effet gras sur mes longueurs. En racine, c'est pas encore ça, mais on essaye de traiter le problème. Donc, voilà, j'ai mis un petit peu d'eau. S'il n'y en a pas assez, on en remettra après. Je prends le shampoing. Je me dépêche parce que ça coule dans ma nuque. Et il fait un peu froid aujourd'hui. Hein. Ah oui, oui, oui. Alors, il fait froid aujourd'hui, il fait froid demain. Et après, dimanche, on a quoi? 20 degrés. Bon, bah écoutez, voilà quoi. Donc, c'est parti. Et là, je vais bien masser mon cuir chevelu pour bien purifier tout ça. Ah, c'est agréable. Alors, ça sent super bon en plus ce shampoing. C'est pas une odeur qui reste spécialement dans les cheveux, mais bon, si vous aimez l'odeur d'ananas, vous allez aimer. Donc, vous voyez, il mousse bien ce shampoing. Pas besoin d'en mettre des tonnes. Voilà. Je vais bien aller dans la nuque parce que c'est là que moi, c'est un peu le carnage. Niveau petite démangeaison, petite plaque également qu'on peut avoir. Voilà. Bon, finalement, vous voyez, mes longueurs, elles prennent quand même. Hein, parce que mes cheveux sont fins et c'est pas non plus des cheveux longs. Donc, le cheveu remonte et ça lave un peu. Mais vraiment, sur l'extrémité des pointes, je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup. D'ailleurs, cette petite pieuvre qui, en fait, est bien une méduse, hein, c'est écrit que ça fonctionne sur des cheveux longs, mais également sur des cheveux mi-longs. Donc c'est pour ça que je me suis permis de tester, parce que normalement ça devrait fonctionner sur mes cheveux. Alors là, je suis vraiment pas sûr. Mais comme on a un deuxième nœud pour sécuriser, je suis en train de laver tous mes cheveux, y compris les pointins. Ah là, ça c'est les réflexes habituels. Hein. Comme on a le deuxième nœud pour sécuriser, même si je mets pas des cheveux jusqu'au bout des tentacules, c'est vraiment plus facile de parler de pieuvre. Mais c'est pas grave, puisqu'après on s'arrêtera quand il y aura plus de cheveux et on sécurisera avec eh bien le deuxième chouchou. Alors c'est du satin d'ailleurs, c'était marqué. Bon, là, je pense qu'on est bon. Voilà, donc votre shampoing antipelliculaire. Déjà, il faut bien l'émulsionner et vous massez bien le cuir chevelu sans y aller comme une brute. Mais aussi, il faut laisser poser un minimum. Hein. Sinon, ça ne fonctionne pas. Donc, je vais rincer et je vous retrouve pour le gommage.
Ça me démange encore un peu, hein, au cuir chevelu. Le gommage fera du bien, je pense. Allez, je passe au gommage. Bien, voilà, j'ai rincé donc la première étape, le shampoing. On va passer maintenant directement au gommage. Alors, comme je vous le disais, le gommage, je vais le faire principalement au-dessus, parce que c'est un gommage à grains. Et que moi, les gommages à grains, aux endroits vraiment où j'ai plus de cheveux, j'ai du mal à utiliser ça. Hein. Je vois pas comment on peut bien faire rouler les billes, sachant qu'il y a des cheveux en dessous. Et après, j'ai les cheveux complètement mousseux, en fait. Donc, ça va surtout être pour le dessus du cuir chevelu, puisque c'est là que j'ai des imperfections et des problèmes. Et je vais même aller jusque-là, je pense. Parce que là aussi, j'ai ma cicatrice. C'est un bouton que j'ai mal soigné. Ça a fait une cicatrice, ça va plus partir. Bref, ça va jusque-là, hein, mes petits problèmes de bouton. Donc c'est parti. Ça ressemble à ça. C'est un peu gel crème. Voilà. Surexposé, bien entendu. Non, mais là, c'était bien, là. Tu m'avais bien réglé la lumière. Bon, vous avez vu, hein, je pense. Essayez de pas faire tomber ça. Donc c'est parti, je mets ça surtout ici. Vous voyez. Et je vais masser. Tac. Au niveau du cuir chevelu. Alors il y a très peu de grains à l'intérieur, hein. Donc bon, est-ce que vraiment ça fait un gommage de la mort qui tue? Non. Mais enfin je l'utilise. C'est pas le meilleur produit de la gamme. Quitte à choisir, prenez plutôt le masque. Mais le gommage... Et puis alors l'après-shampoing est merveilleux. Moi je vais pas faire de masque aujourd'hui. Mais l'après-shampoing. L'après-shampoing quoi. Hop. Ah, je sens que ça gratte un petit peu. Là, j'ai quelques particules en dessous de mes doigts. Mais vraiment, vous voyez, c'est très léger la quantité de particules qu'il y a là-dedans. Après, est-ce que le produit en lui-même n'a pas un effet exfoliant, par exemple, parce qu'il y aurait des acides? Bonne question. Donc, je vais également faire là devant, j'avais dit, hein. Et voilà. Et je vais regarder s'il y a un petit peu d'acide style AHA pour savoir s'il faut laisser poser ça ou pas. Et je me demande s'il y a pyroxynolamine, c'est-à-dire le fameux anti pelliculaire, ou s'il n'y a pas dans le gommage. Je sais que j'avais vu que dans certains produits il l'avait pas. Donc il y a toujours de l'huile de coco, de la glycérine, donc de toute façon ça va hydrater, nourrir. Il y a pyroxynolamine, si il y a toujours, hein, et il y a de l'acide salicylique, voilà. Donc pour les boutons là du cuir chevelu, même si vous massez pas beaucoup, même si vous frottez pas beaucoup votre cuir chevelu, laissez poser, ça fera un petit peeling acide salicylique, c'est un BHA, bêta-hydroxyacide. Également il y a toujours l'extrait d'ananas, hein, qui est pas en fin de compo, donc il y en a quand même, il y a de la niacinamide aussi, mais ça va être rincé, donc est-ce que ça a une utilité, je ne sais pas. Par contre, je me souviens que j'avais vu des trucs comme... alors, j'ai du mal à lire. Bromélaïne. Ça, je connais pas. Mais faudrait se renseigner parce qu'il me semble que ça ressemble à un genre de désinfectant, moi. Dans mon esprit, mais c'est peut-être pas ça du tout. Bref. Et il y avait peut-être autre chose, non? Non, le reste ça a l'air connu en tout cas comme composition, mais il y a quand même donc pyroxynolamine et salicylique acide. Il y a du panthénol aussi, mais enfin ça sera rincé, est-ce que ça a un intérêt? Bon bah écoutez, je pense que c'est assez posé ça. Hein. D'ailleurs, il n'y a pas vraiment de mode d'emploi, si. Qu'est-ce qu'on nous dit? Je me souviens pas avoir lu le mode d'emploi. Alors, gommage pour le cuir chevelu.
Nettoyage du cuir chevelu antipelliculaire aide à améliorer la condition des cuirs chevelus. Enrichi en vitamine B au parfum d'ananas. Oui. C'est pas évident à lire, hein, ce petit truc-là. Je suis perdu. Voilà. Voilà. Ah, c'est tout. Attention, gardez hors de portée des enfants. Ah oui, c'est ça. Non, mais en fait, c'est parce qu'il n'y a rien de plus. On nous dit pas comment l'utiliser, celui-là. Dommage. Bon. Est-ce qu'on serait pas bon, là? Je pense qu'on est bon. Je vais rincer. Et je vais vous montrer la magie de l'après-shampoing de cette gamme. A tout de suite. Bien, c'est officiel. Ça sent l'ananas dans tout mon studio. Voilà. Quand je vais rincer mes cheveux dans la salle de bain et que je reviens, ça sent l'ananas. C'est juste un pur plaisir. Donc on va passer maintenant à l'après-shampoing. Je vais appliquer l'après-shampoing et après je vais démêler mes cheveux avec ce truc. Meilleur truc du monde. Moi, c'est une petite brosse que j'ai eue dans un sèche-cheveux de voyage que j'ai acheté à Lidl il y a peut-être plus de 10 ans, voire même sûrement plus de 10 ans, au moins il y a 15 ans. Ce truc n'a jamais bougé. C'est très facile à nettoyer, c'est très ajouré. Et grâce à cette petite brosse, vous allez voir, je vais démêler mes cheveux très rapidement. Alors, j'enlève le surplus d'eau avant de mettre mon après-shampoing. Voilà. Hop. Je vais encore enlever un petit peu d'eau pour éviter que ça coule. Voilà. Ah, même si en même temps l'après-shampoing va pas le laisser poser longtemps. Je suis en train de me griffer le visage avec mes ongles, dis donc. Bah écoutez. Voilà. Donc. L'après-shampoing. Hair Masters. Je ne sais pas si je vous ai précisé, mais tout ça, ça se vend chez Action. Il me fait penser à un après-shampoing de chez L'Oréal. Voilà. C'était le bouclier, je sais pas quoi. En fait, ça fait partie de ces après-shampoings. Il y en a un aussi chez Timothée qui démêle les cheveux en moins de 2 secondes. Et c'est bien de le signaler. Parce que là, franchement, ce truc, tu l'appliques. Déjà là, je le sens, hein, regardez-moi ça. Pourtant, Dieu sait que j'avais les cheveux emmêlés. Hein. Et bah, tu l'appliques, tes cheveux sont démêlés, quoi. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je l'applique bien, je masse bien. Alors maintenant, il y a même des gens qui tapotent pour que ça pénètre bien dans le cheveu. Est-ce que c'est utile? Pourquoi pas? J'avoue que les sérums, on est censé les tapoter sur les visages aussi. Hein. On fait plus ça, mais on doit pianoter pour tapoter pour que ça pénètre plus en profondeur. Donc pourquoi pas le faire aussi avec les soins cheveux. Ensuite, je prends ma petite brosse, comme ça. Et regardez-moi ça. De toute façon, là, j'ai même pas besoin de me prendre la tête pour démêler mes cheveux. Je sais que ça se démêle tout seul. Voilà. On est bien, là. Le cheveu est bien préparé. Voilà, hop. Alors bien sûr, j'ai plein de cheveux, hein. Voilà, mes cheveux tombent plus, mes cheveux retombent, mes cheveux repoussent, c'est la cata. Mais je les trouve mieux qu'à une certaine époque. Ça, c'est grâce au traitement anti-chute que je vais d'ailleurs remettre aujourd'hui. Bon. Je laisse quand même poser quelques secondes, mais là il est temps d'aller rincer. J'ai plein d'après-shampoing sur mes doigts, je vais en mettre partout, c'est pas grave. Je vais rincer ça et après on se retrouve enfin pour tester la pieuvre. Mais avant de tester la pieuvre, je vais mettre mon petit traitement anti-chute et là vous allez voir que ça fait des beaux cheveux tout ça. Me voilà de retour. Petit conseil, rincer à l'eau froide, voilà. Hein. Également, je bug, oui, ne frottez pas vos cheveux après les avoir lavés. Moi j'ai mis une microfibre et j'attends qu'elle absorbe. Je presse, mais je frotte pas comme ça. Sinon c'est le meilleur moyen d'avoir les cheveux rêches et puis des frisottis. Et puis bon voilà, moi j'aime bien démêler mes cheveux avec du produit dessus, c'est-à-dire l'après-shampoing. Je démêle pas après. Donc là j'attends un peu que ça absorbe bien l'excédent de liquide et je me pose une question. Est-ce que je sèche mes cheveux et je mets mon spray anti-chute et du coup mes cheveux seront humides? Ou est-ce que j'applique le Bêtise Jellyfish Heatless Curler sur mes cheveux humides
sur lesquels j'aurais rajouté mon traitement anti-chute. Là, là, ça devient technique. Là, ça y est, on est en plein dans le test, là. Hein. Parce que j'ai les cheveux fins, ils sèchent vite. Chez moi, l'air est sec. Mais on me dit de mettre ça sur cheveux. Qu'est-ce qu'on nous a dit? Légèrement mouillé. J'ai peur que ce soit trop humide, là. Bon, déjà, je vais brosser ça. Regardez ça, comment ça se démêle tout seul. Ah là là, c'est merveilleux. Parce que je pense qu'il est légèrement mouillé pour que ça sèche plus rapidement. Et moi, après, je peux garder ça sur ma tête toute la soirée. Et puis revenir vous refaire un coucou, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Le problème, c'est que là, ça serait bien, je pense. Ça serait bien pour mettre notre petit méduse. Mais je vais rajouter mon traitement anti-chute. Donc ça va remouiller. Donc on va sécher quand même un petit peu. Hein. Sinon ça va peut-être pas sécher ou ça va mettre trop longtemps à sécher. Sèche-cheveux. Hop. Sèche-cheveux qui sèche très vite. Vous vous souvenez hein, de l'explication de ce sèche-cheveux. C'est parti. Est-ce qu'il est branché? Oui, il est encore branché. Il est branché. Hop là! Oh, il faut pas sécher à 100%. Hein. Bah non. Hein. Légèrement humide, on nous a dit. Donc là, pour moi, c'est un petit peu trop sec. Devant, ça va, mais derrière, ça a bien séché. Mais je vais mettre donc le meilleur produit de tous les temps. Ça, c'est une découverte Docteur Santé. Donc, c'est un spray anti-chute de cheveux. Qui sent, mais alors une odeur de dingue déjà. Qu'est-ce que ça sent? Ah, la piscine. Pourquoi je dis la piscine? Parce que quand j'allais à la piscine à Valenciennes, l'ancienne piscine à l'époque, avec ma meilleure amie, je mettais un parfum. Ce parfum, c'était Si Lolita de Lolita Lempicka, ça sent pareil. Maintenant, il y a Hyperbol de chez Courrèges qui sent presque pareil aussi. Mais enfin, vous avez aussi ce truc-là qui coûte 2 balles. L'odeur! Ouais, c'est le Si Lolita de Lolita Lempicka, je suis désolé. Bref, je ne me souviens pas s'il faut l'agiter, mais à chaque fois je l'agite parce que je sais qu'il y a un produit chez moi anti-chute que je dois appliquer sur cheveux propres et surtout que je dois agiter. C'est celui-ci. Celui-ci, c'est bien marqué qu'il faut laver ses cheveux, c'est après chaque shampoing et non pas tous les jours. Mais alors, est-ce qu'il faut l'agiter? Je sais pas, peu importe, je l'agite et c'est parti. Alors ça, je me fais plaisir. Hein. Oh là là, j'en mets. Bah déjà, ça sent tellement bon. Et puis j'en mets sur les longueurs aussi, moi. Ah bah oui. Disons que dans ma salle de bain, c'est un petit peu plus facile d'appliquer ça. Là, je suis bloqué entre mes projecteurs et mon mur. Ça manque d'aération. Donc je masse, bien sûr. Hein. Ah, c'est agréable. Ce truc sent trop bon, il me graisse pas les cheveux et ça me gratte au niveau du cuir chevelu. Et je sais que des fois, quand ça me gratte au niveau du cuir chevelu, c'est parce que j'ai un peu de repousse. Un peu de repousse, on n'a pas dit que j'allais me transformer du jour au lendemain. Mais d'ailleurs, je dois contacter Brigitte. Pour ton problème de vitamine D, elle a des astuces. Faudrait qu'on compare nos taux de vitamine D. J'ai pas eu le temps de t'appeler, mais peut-être tu vas tomber sur cette vidéo. Parce que pour savoir si moi mon taux il est pas si grave que ça, comme m'a dit le dernier médecin, ou si on a un taux tous les deux qui est similaire. Bref. Vous voyez, avec ce produit-là, limite mes boucles déjà reviennent. Mais on va optimiser justement ce système avec donc déjà un petit coup de brosse encore. Pour être sûr que ce soit bien démêlé. Et pour bien répartir ce produit là anti-chute. Et surtout on va sortir la pieuvre. Ce qui me rassure c'est qu'on n'a qu'une seule queue de cheval à faire en fait. Donc je pense que ça va le faire, ça va être simple en fait. C'est ce qui m'a attiré dans ce truc. Donc j'ai le nœud pour fixer à la fin. Le nœud avec les petites tentacules. Donc je vais mettre ça hop comme ça. Je vais faire une queue assez haute
Peut-être qu'il faudrait... voilà. Tirer un petit peu les cheveux comme ça quand même. Je l'ai fait haute, pourquoi? Oh, dis donc. Il y a un esprit chez moi qui fait tomber mes affaires, là. Je veux du volume, donc je vais tirer ça vers le haut. Ensuite, je vais mettre le nœud. Alors là, faut voir si effectivement je peux faire 2 tours, par exemple. Vu que mes cheveux sont assez... Hop. Voilà. Je vais vous montrer ce que ça donne. Ah. Est-ce que le fait d'avoir redressé mes cheveux vers le haut, c'est une bonne idée? Est-ce que la queue du coup n'est pas petite? Bon, je vous montre déjà ce que ça donne en tirant vers le haut. Hop. Vous voyez? Je sais pas si vous voyez quelque chose d'ailleurs. Il me reste que ça de cheveux à entortiller. Ça me paraît pas beaucoup. Si je descends ma queue... je suis pas sûr qu'il y aura... Si, il y aura peut-être un peu plus de cheveux. Oh, la question se pose. Est-ce que je... Non, je veux surtout du volume en racine. Je vais essayer comme ça. C'est mon premier essai. Ça me paraît bizarre quand même. C'est sûr que j'ai pas beaucoup de cheveux, mais... là, je peux clairement rien faire avec ça. Vous voyez, il reste ça comme cheveux. Quoique. Je vais essayer... Bon, on va essayer une queue basse. De toute façon, c'est cheveux à peine humides, donc... je sais que mes cheveux, là, ils sont déjà trop mouillés pour ce truc. Donc on a le temps de réessayer et de faire une queue plus basse, peut-être, pour voir si effectivement, dis donc, ça fonctionne pas un petit peu mieux. Ah! Marquez, je me souviens de la technique que je faisais. C'était quoi la technique que je faisais, là? J'enroulais des petits trucs dans mes cheveux, là. Je sais plus c'était quoi. Il faut pas forcément beaucoup de longueur pour que ce soit efficace. Mais je pense que là, ouais, une queue basse, dans mon cas, ça va plus boucler. Hein. Je reprends mon petit nœud. Ah là là, qui est emmêlé parce que j'ai fait 2 tours. Attendez. Dis donc. Ouais, non, c'est bon. Hein. Si vous avez beaucoup de cheveux, je sais pas ce que ça va donner parce que le nœud est pas si gros que ça en fait. Ouais, sachez-le. Moi, si ça tient avec le peu de cheveux que j'ai, je suis pas sûr que ça aille pour les personnes qui ont beaucoup de cheveux, cette histoire. Alors. Voilà. Donc, je vous montre. Je ne sais pas si c'est mieux. Je ne sais pas si j'ai plus de longueur. Je ne sais pas si c'est centré. Je sais rien en fait. Bon. Oui, il y a quand même du cheveu. C'est juste qu'il n'y en a plus assez de cheveux. Enfin, il n'y en a pas assez, il y en a plus beaucoup. Bon, déjà, le gros boudin que certaines mettent, c'est sûr, moi, c'est pas possible. J'avais bien raison de pas l'acheter. On va tester ça. Donc là, normalement, ce que je fais, c'est que je prends une mèche au hasard. Je passe ça dedans. Je récupère ma mèche. Je prends une mèche au hasard. Je passe un autre dedans. En fait, il faut que je tricote ça. C'est pas évident. Hein. Oh là là. Ouais, je suis déjà perdu. Ah, mais je vous l'ai dit, moi, faire une tresse avec ça à l'intérieur, ça va être compliqué. Hein. En même temps, ce produit-là est compliqué. Enfin, c'est pas surprenant. Tac. Mais attendez. Je crois que je viens de capter le truc. Il est où le mode d'emploi? Il faut pas spécialement séparer en sections. Hein. C'est la queue qu'on... Voilà. En fait, on fait une seule queue. Et je pense pas qu'il faut séparer en sections, si. Non, on tresse les tentacules dans les cheveux. Mais c'est pas les cheveux qu'on sépare en sections. Donc on va réessayer. On va réessayer et je vais mettre ça un peu plus haut parce que je veux du volume dans mes cheveux. Je me dis que peut-être que même si ça boucle pas beaucoup, parce que j'ai vraiment pas beaucoup de longueur, enfin j'ai de la longueur mais j'ai pas de masse, enfin bref, ça peut peut-être donner du volume si on remonte ça. Ce qui serait déjà pas mal. J'ai envie de dire, si on arrive à avoir du volume en racine, moi c'est ce qui me manque, parce que finalement mes cheveux ondulent assez naturellement quand je les humidifie.
Donc je vais plutôt faire... Oh, et si je le faisais clairement au-dessus de ma tête comme ça? Au moins je verrai ce que je fais. Là on tape. Oui, on arrive dans des délires à la beauté en herbe. De se dire qu'en fait, je mets ça comme ça, au-dessus. Et comme ça je vois ce que je fais. Je vais la décaler légèrement sur l'arrière, mais bien au-dessus. Très haute. Waouh! Regardez-moi ça. Allez, on continue. Donc, ça fait les bras en même temps cette histoire. Ouais, mais là ça va vachement mieux. Hein. Si vous avez ce truc et que vous avez du mal à l'utiliser, faites en sorte de voir ce que vous faites. Donc moi je vais, et ça normalement, je pense que c'est pas très legit, mais je vais faire hop, un deuxième tour, sinon ça tiendra pas. Voilà. Ensuite, il faut que je récupère les petites tentacules. Moi, j'en ai une, j'en ai deux. La troisième, elle s'est perdue. Non, j'en ai trois. Ok, non, mais il n'y a rien de perdu, en fait. Voilà. Et ensuite, eh bien, je vais séparer mes cheveux. Et c'est parti, je passe la tentacule. Tac, et de une. Tac. Donc là, j'ai la tentacule qui passe dans mes cheveux, hein, clairement. Je m'abaisse un peu. J'ai séparé ma queue en deux, je passe la tentacule. Je resépare ma queue en deux, mais à un autre endroit, je passe la deuxième tentacule. Vous voyez? Je resépare ma queue en deux, et je passe la troisième tentacule. Et je continue jusqu'au bout. Donc c'est une seule queue, mais les tentacules, vous les séparez, voilà, et puis vous faites pas ça de façon régulière. Donc là, je vais, hop, reprendre, reséparer une mèche. Je prends une autre tentacule, tac. Je resépare une autre mèche. Je prends, pourquoi pas celle-ci, je la passe derrière. C'est un jeu d'avant-arrière, cette histoire. Hop, je resépare. Et donc ça, c'est censé faire quelque chose dans les cheveux. Oh, c'est du sport. Hein. Faut être musclé des épaules. Donc ça, c'est censé boucler les cheveux. Eh, mine de rien, vous voyez, j'ai encore ça de longueur. Et ouais. Mine de rien, vous voyez, même avec ma longueur, ça a l'air de fonctionner cette histoire. Donc là, je vais mettre, donc, normalement, tout est à l'arrière comme ça. Je sépare une mèche. Je prends une tentacule au hasard et je la remets vers l'avant. Tac. Est-ce que ça va pas trop emmêler les cheveux, cette histoire? C'est là la question que je me pose. J'ai mal aux épaules. Ah, la vieillesse me guette. La vieillesse me guette. Allez, je continue. Donc, je sépare une mèche. Tac. Encore. Hop. Ouais. Je prends la tentacule là. Je vais la mettre là. Je récupère mes cheveux. J'arrive à tricoter facilement dans mes cheveux. Comme sur le mode d'emploi. C'est pas assez serré, j'ai l'impression, de la base. Mais on fait comme on peut avec ce qu'on a. J'espère par contre que je vais réussir à détricoter ça. Allez, je continue. Donc là, il y en a une que j'ai pas utilisée. Je sais pas c'est laquelle, mais peu importe. Hein. En fait, il faut pas que ce soit régulier, d'après ce que je vois sur l'image. Celle-ci, je pense. De toute façon, il y en a une qui doit être plus longue que les autres. C'est bien celle-là. Donc celle-là, elle est plus longue. Donc ce que je fais, c'est que, hop, je sépare mes cheveux aléatoirement. Je sépare ma queue en deux. Je mets derrière. Et je referme. Hop. Ah, je vais continuer comme ça. J'ai jamais été endurant des épaules. Moi, vous remarquez, j'ai pas d'épaule. Bon. Ça fait la musculation des épaules en même temps. Donc, je continue. Je sépare ma queue en deux. Tac, comme ceci. Je prends ça. Je le mets là. Je récupère. C'est clairement le truc que j'aimerais bien qu'on me fasse. Moi, je vais dire à Monsieur Beauté en herbe, fais-moi la poulpe. Non, ce n'est pas une position étrange. Dans des bails sombres, c'est juste pour les cheveux. Allez, je prends celle-ci, je la mets là. Hop. Tac, je referme. Hop, je sépare. Tac. Celle-ci, elle est plus longue. Hop, je la mets là. Hop, je referme. Après, il faut peut-être plus serrer, moins serré, j'en sais rien du tout. Hein. C'est mon premier essai, ok.
En tout cas, je me rends compte que même pour mes petits cheveux fins, ça fonctionne. On arrive à poser l'appareil. Après, qu'est-ce que ça va donner? Alors là, donc là, je fais ça. Je vais prendre celle-ci qui m'a l'air un peu basse. Hop, je la remonte. Tac. Hop. Viens ici, toi. On est bientôt à la fin. Hop. Donc je vous remonte une dernière fois. Vous avez votre queue avec tous les cheveux, vraiment tous les cheveux qui sont rassemblés. Vous ouvrez la queue au hasard en deux. Faut pas que ce soit régulier à mon avis. Vous prenez une des tentacules, vous passez et vous refermez. Comme ça. Tac. Alors après on va faire celle-ci. Alors là par contre, vous voyez, j'ai oublié une mèche en route, je pense. Ouais. C'est pas grave. C'est aussi que les cheveux sont plus courts à certains endroits. Donc je vais rouvrir, tac, mettre ça, tac, tac, et refermer. Et je pense qu'on va essayer de sécuriser ça maintenant. Avec le nœud qu'on nous a donné. Un peu comme un chignon. Ah maman. Donc il y a une technique que j'ai utilisée qui marchait vachement bien et qui ressemblait à ça. C'était un genre de chignon, mais je sais plus du tout comment je faisais. Et vous savez, ça faisait comme si j'avais fait une permanente, alors qu'en fait j'en faisais pas du tout. Donc je me dis pourquoi pas en fait. Pourquoi pas. Et donc voilà ce qu'on obtient. Oh là là, je sais pas si vous allez voir quelque chose. Si je me penche comme ça, vous voyez. Là, ici peut-être. Aujourd'hui peut-être, ou alors demain. Vous savez que je peux faire un retour sur mon téléphone avec cette caméra quand même. Profitons-en. On va voir ce que ça donne. C'est très mal mis, hein, on est d'accord. Mais c'est parce que c'est la première fois que j'utilise ce truc. Donc bon. Déjà, je vais voir si mon téléphone il se connecte encore à cette caméra. Je me demande même si j'ai pas changé de box et de Wi-Fi entre temps. C'est très long. Il va me dire qu'il y a une mise à jour d'application déjà. Bon, je vous retrouve quand le téléphone a décidé, parce que là, il a pas décidé grand chose celui-là. Hein. Pour ceux que ça intéresse, cette application fait 820 mégaoctets. Truc de dingue. Hein. Je suis pas sur le bon réseau Wi-Fi là. Si, ah, si. Et c'est très loin téléchargé, dis donc. Bon, je réinstalle mon application. De toute façon, il faut que ça pose, ça. Hein. Cette histoire là de choucroute sur les cheveux, il faut que ça pose. Donc on a le temps. Bien 3 heures plus tard, j'ai donc réussi à retélécharger l'application qui a dû sûrement être mise à jour parce que c'est une application qui n'est pas dans mon Play Store. C'est une application que je dois télécharger moi-même. Elle fait 850 mégaoctets, je vous l'ai déjà dit. Ah non, il me remet une mise à jour en cours. Ah non. Je viens de la télécharger, il n'y a pas de mise à jour. Là, elle démarre, enfin. Si, il me télécharge une mise à jour, mais c'est une petite mise à jour, ça va aller vite. Maintenant, est-ce que je vais réussir à me connecter à ma caméra pour vous montrer ce merveilleux truc quand même? Je ne sais pas. Si, moi je suis satisfait des boucles que j'ai réussi à emprisonner là-dedans. Allez! Connecter, capturer. Connectez-vous à l'appareil. Oui, mais enfin, je connais ce logiciel. Il n'y a pas besoin de me remettre tout le tutoriel quand même. Ah, parce qu'ils ont mis à jour le... Ils ont mis à jour, oui, le logiciel, ils ont complètement tout changé, là, c'est pour ça que l'outil démarrait plus. Allez, j'autorise tout, moi. Voilà, je me connecte. Ah bah au moins, il a reconnu plus rapidement la caméra. Oula, il y a un code. Oui, c'est le bon code. Ah mon dieu, ça avant, ça faisait pas tout ça, ça. Ah bah c'est très bien, parce que, moi, j'utilisais pas cette fonction, parce que franchement, ça marchait pas avant. C'était vraiment pas pratique, pas terrible. Et peut-être il va me faire une mise à jour de la caméra aussi. Ah. Alors, j'étais en train de penser, parce que là, on divague avec cette histoire informatique, là. Attacher le chouchou en satin supplémentaire à l'extrémité pour le fixer, donc on a tout fixé, ok. Mais, messieurs, dames, ils disent pas après qu'est-ce qu'on fait, hein. Moi, je veux bien, mais combien de temps on laisse ça, en fait? Oh, mon Dieu, j'ai le retour sur mon téléphone, c'est merveilleux. Alors, hop, regardez-moi ça, ce que ça fait. Là, vous voyez bien en gros plan, j'ai le retour. Donc ça fait vraiment des mèches qui sont entortillées dans du satin.
J'aimerais bien vous montrer là derrière. Et je vais regarder aussi comme ça moi ce que ça fait. Vous voyez, en dessous on voit qu'il y a des mèches aussi entortillées. Là. Donc la question c'est comment ça va sécher parce que ça a l'air d'être assez serré quand même. Hein. Bah oui, c'est entortillé quoi. Et combien de temps il faut laisser sécher? C'est ce que j'étais en train de vous dire à l'instant. On nous dit pas s'il faut laisser ça toute la nuit, on nous dit pas s'il faut passer un sèche-cheveux, on nous dit rien en fait. Donc moi je suis parti avec ça sur la tête pendant toute la soirée. Franchement j'aime bien le style en plus. Ça me fait penser à je sais pas. Ouais. Une décoration de cheveux. Moi je trouve pas ça moche. Bon, mais je suis trop spécial, je le sais, je suis au courant. Je suis embêté parce que je ne sais pas comment faire. Je vais laisser poser ça. Combien de temps, j'en sais rien. Et après, tout simplement, ben, je vous rejoins quand je pense que c'est sec. Mais moi, à chaque fois, quand je pense que c'est sec, c'est pas sec. Donc, on est parti pour une bonne... Une bonne attente, oui, j'allais dire une dizaine d'heures d'attente, j'espère pas quand même. Bon, quelques heures d'attente, je pense. Faut maximiser le système, hein. Voilà, faut maximiser les chances de réussite, dirons-nous. Bon, bah écoutez, je garde ça sur mon crâne pendant longtemps, et quand je pense que c'est sec, ben je vous retrouve et on verra bien si c'est facile à démêler. J'espère juste que je vais pas tout détruire en enlevant ça. Faut pas oublier qu'il y a un deuxième nœud au-dessus du premier nœud, et on va voir si le résultat est correct. Sachant que moi j'avais fait une technique il y a quelque temps. Je sais plus comment je faisais, mais j'ai la vidéo où ça faisait un effet comme si j'avais fait des permanentes. Et je trouve que c'est beaucoup plus facile à poser. Hein. Ce truc-là, pas facile à poser, peut-être parce que j'ai les cheveux un peu courts, mais quand bien même, il faudrait que quelqu'un vous le pose. Et je pense que ce serait mieux posé et plus serré aussi, parce que là, c'est pas assez serré, je le sens. Voilà, bon, pour mes premières pensées, réactions à chaud, je vous laisse. Et puis on se retrouve tout à l'heure quand ce truc... Eh bien tout simplement sera sec si ça sèche un jour parce que c'est quand même pas mal mouillé en dessous et bien comprimé, donc je sais pas, à tout à l'heure. Et me voilà de retour les beautés en herbe. Ça fait environ 4 heures que ce truc pose sur ma tête. J'ai encore l'impression quand je touche là que c'est légèrement humide, mais je pense que c'est surtout parce que c'est froid. En ce moment il fait très très froid. En tout cas, dans ma ville, on est à 0,8 degrés. Je pense qu'il va geler cette nuit, tout simplement. Bref. Comment on enlève ça maintenant? Telle est la question. Alors, je sais qu'il y a un nœud autour. Il ne faut pas oublier le nœud. Voilà. Donc, ça n'a pas trop bougé. Pourtant... Oh là là. Attendez, parce que je ne suis pas en train d'enlever le bon nœud, là. Voilà, ça n'a pas trop bougé. Pourtant, j'ai même mis 3 fois un bonnet sur ma tête pour sortir parce qu'il faisait froid. Et bah écoutez, la grande question que je me pose maintenant, c'est comment est-ce qu'on va détricoter tout ça? Alors je sais pas du tout parce que j'ai des cheveux, j'ai du ruban. J'avoue que ça manque un peu de mode d'emploi cette histoire. Écoutez, en plus les cheveux, comme je vous l'ai dit, je les ai pas mis de façon régulière, hein. Donc j'avoue que c'est un petit peu bon. Je vais essayer de tirer comme ça, mais faut pas tirer sur les cheveux, hein. Je tire que sur le ruban. Et je sais vraiment pas quel résultat je vais obtenir, hein. Oh là là, oh là 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 là. Ça a l'air d'être encore humide en plus. Je sais pas si c'est une grande réussite cette histoire. Bon. Je vais essayer de continuer à démêler ces petits trucs. Bon, ah voilà, là j'en ai un autre. Je pense que comme prévu, ça manque d'explication au niveau du mode d'emploi. Alors après, vous allez me dire, oui, mais c'est pas comme ça qu'il va aller faire. Oh, si je regarde avant la solution, c'est plus du jeu. Hein. Le but, c'est que j'essaye par rapport à ce qui est marqué sur le mode d'emploi. Voilà. Bon. J'ai encore mes cheveux complètement emprisonnés dans cette histoire.
Ah d'accord, attendez, là j'ai encore ça à enlever. Bon, ça se détricote quand même tout doucement. Mais j'ai l'impression que c'est pas sec. Et je sais pas si ça va sécher plus, parce qu'au final c'est quand même du tissu synthétique cette histoire. Donc franchement là je me pose des questions. Vraiment. Alors qu'est-ce qu'on obtient là? Ah, je l'ai senti venir la galère. Hein. Écoutez, je pense qu'on va avoir un flop, mais je sais pas. Bon, pour l'instant, je démêle. De toute façon, c'était prévisible que ce serait galère à enlever, vu comment on applique ça. Au bout de 4 heures, c'est pas sec. Alors, vous allez me dire, oui, il fallait peut-être dormir avec, mais enfin bon. La grande question, c'est combien de temps faut-il dormir pour que ce soit sec, ce truc? Voilà. Bon, là, j'ai encore, hop, et de 1. Oh là 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 là, la boule de cheveux que je me tape. Et de 1, là, comme ça. À enlever. Regardez-moi ça. Et de 2. Celui-là, il veut vraiment pas. Oh là là. Voilà, bon, j'ai réussi à enlever ça. Non, finalement, c'est assez sec. C'est juste que mes cheveux sont un petit peu froids, comme je le disais. Et alors, qu'est-ce qu'on obtient? C'est assez surprenant comme résultat quand même. Hein. Bon, j'ai envie de dire, on obtient pas grand-chose. Là, je suis désolé, hein, mais je suis obligé de tirer sur les boucles. Regardez-moi ça. C'est nul en fait. Bah oui, je m'en doutais que ce serait nul, mais pas à ce point-là quand même. Et pourtant, bon. Alors, est-ce que ça m'a donné... Ça m'a quand même donné un peu de volume en racine. Hein, mais ça, je pense qu'avec... ouais, peut-être une simple queue haute, et on me laisse sécher, ça peut donner du volume en racine. Par contre, les boucles, c'est pas défini, ça. Hein. Écoutez, pour moi, c'est un flop. Déjà, j'ai trouvé ça quand même... bon, bah, pas le plus facile à poser. Je vous l'ai dit. Au pire, essayez de faire poser ça par quelqu'un. Mais j'avoue que c'est pas le plus facile à mettre. Et puis après, ben ouais, je comprends pas trop comment ça peut éventuellement boucler les cheveux. J'ai tout simplement suivi le mode d'emploi. Après, il faudrait peut-être essayer tout simplement d'enrouler la mèche autour de ce truc, plus que de tisser le truc dans la mèche. Mais c'est pas comme ça que c'est expliqué. Hein. Donc, faites passer les extrémités des chouchous en satin avec la queue de cheval jusqu'à ce que vous atteigniez la pointe des cheveux. C'est bien ça qui est censé passer dans la queue de cheval et non pas la queue de cheval qui s'enroule autour de ça. Hein. Je vous préviens, hein, je vous le dis. Hein, moi, j'ai fait ce qui est marqué dessus parce que... Après, il y en a encore qui vont me dire, mais c'est pas comme ça qu'il faut faire. Oh, oui, je le sais, mais c'est comme ça que c'est marqué. Et donc, bah, pour moi, ça sera un flop. Un non. Non, non. Alors, d'ailleurs, je me suis souvenu de comment je faisais hein, pour avoir une genre de permanente, si vous voulez. Et moi, ce que je faisais, donc je séparais mes cheveux en deux. Hein, voilà, comme ça. Tac. Et donc, ce que je faisais, c'est que je... Voilà, tournais mes cheveux comme ça. Tac. Et ensuite, je faisais un escargot avec mes cheveux. Donc là, je vous montre vite fait. Hein. Donc, on continue de tourner, on continue de tourner, on continue de tourner. On fait un escargot avec ses cheveux. Et après, quand eh bien, on a le cheveu qui est bien tourné, on continue, vous voyez, de tourner, mais hop, pour enrouler autour de l'escargot. Voilà, et là on met un petit élastique, tchac. On attend que ça sèche ou on sèche au sèche-cheveux. Et tout simplement, eh bien, on a des cheveux qui sont bouclés et de façon beaucoup plus facile, beaucoup plus rapide et sans accessoires. Vous faites des nœuds pour les cheveux, je pense que vous en avez tous. Voilà. Alors, est-ce que c'est un truc que je vais faire ? Je sais pas. C'est vrai que je pourrais là le faire parce que mes cheveux, bon bah par contre mes cheveux sont propres, hein, mes cheveux sont bien. Faut que je les démêle un petit peu. Mais écoutez, bon, j'ai dû soit rater quelque chose, mais comme j'ai envie de vous dire, si c'est moi qui ai raté quelque chose avec ces systèmes-là,
C'est peut-être tout simplement parce que le système est trop compliqué à utiliser. Voilà. Pour une personne lambda. Après, si vous êtes expert en coiffure, n'utilisez pas ça. Vous êtes expert en coiffure, je suis sûr que vous connaissez des méthodes encore mieux que la mienne. Sinon, que dire de plus? Pas grand chose, si ce n'est que au moins j'ai gagné un petit nœud pour les cheveux, et ça c'est toujours bien bon à prendre pour se démaquiller, etc. Bon, écoutez, on réessayera peut-être un autre jour, peut-être avec uniquement 2 branches, et j'enroulerai les mèches autour, mais dans ces cas-là, c'est pas du tout comme ça que c'est prévu d'être fait. Bon, le petit nœud sent bon la nana, ça sent bon aussi ce truc, c'est surtout ça. C'est ça que ça sent en fait, hein. Petit pain pour les cheveux, mais niveau résultat, c'est vraiment pas terrible. Dites-moi si vous avez testé. Si jamais j'ai des commentaires qui me disent oui, mais c'est pas comme si, c'est pas comme ça, ou si ça marche, mais machin truc, je réessayerai peut-être. Mais là, pour le moment, je pense que c'est vraiment un flop. Bon, bah, je comprends pourquoi j'ai trouvé ça en magasin assez facilement, parce que c'est pas top. Par contre, il y a toujours des trucs que je cherche chez Action et que je ne trouve pas, notamment le petit kit pour faire des extensions de cils. Je vais retourner chez Action dans pas longtemps. J'ai des cadeaux à faire, donc je vais voir s'il n'y a pas des petites choses à offrir. Et puis, bah, on verra. On verra tout simplement si je trouve ces fameux kits à extension. Mais en tout cas, je pense que je vous ai fait économiser 2 euros, 3 euros, quelque chose comme ça. C'est pas la peine d'utiliser ce genre de truc. Faites plutôt des techniques plus simples. Vous aurez un meilleur résultat. Alors, on se retrouve bientôt, donc dimanche, pour ma routine de soins du visage, puisque j'ai une belle peau en ce moment. Donc, je vais vous partager ce que j'utilise. J'utilise un nouveau composé. Petit composant composé anti-âge qui a l'air de bien marcher, et limite je me demande si j'ai pas des meilleurs résultats qu'avec le rétinol moi personnellement, donc on va en reparler. Et puis après on se retrouvera bien sûr pour d'autres aventures. Nous avons peut-être des découvertes favorites, déceptions, des wishlists de Noël, bref, abonnez-vous pour ne pas manquer ces prochaines publications. Moi en tout cas j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée, et puis dans tous les cas je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux ou sur Discord.